de salon, politique, vie commune. À 19 ans, il a été dirigeant de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution à Namur, en Belgique. À 25 ans, président du Front d'éveil pour la démocratie, FED, un parti politique. À 31 ans, président sectionnaire du mouvement des libérations du Congo Benelux. Il est actuellement président du Forum politique sans frontières, FPSF Forum, réunissant plusieurs personnalités politiques. Voilà, nous revenons sur ce plateau avec Monsieur Jean-Jacques Mbongani. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Nancy. Oui, docteur, nous venons là de suivre votre parcours et nous avons remarqué que vous avez fait des études de médecine à l'Université libre de Bruxelles. Juste, je crois que vous avez fini déjà en 1999. Pouvez-vous nous dire un peu pourquoi vous n'êtes pas rentré au pays pour travailler plutôt que de rester? Parce que vous travaillez, vous exercez la médecine ici à Bruxelles. Je vous remercie pour la question. Effectivement, j'ai eu mon diplôme de médecin en 1999. À cette époque, une opportunité m'était offerte de travailler directement ici en Belgique. Soucieux de parfaire ma formation et d'avoir une expérience, je me suis mis directement à travailler. C'est la raison pour laquelle j'ai encore un cabinet ici qui fonctionne, qui aide pas mal la communauté congolaise en Belgique. Oui, mais vous traitez seulement ça c'est seulement les Congolais ou faites les Africains ou il y a d'autres personnes qui peuvent venir dans votre cabinet, ça veut dire les Belges, les Blancs, C'est un cabinet médical normal, reconnu par les institutions administratives belges. Tout citoyen belge, congolais ou autres peuvent venir se faire soigner chez nous. Mais je dois dire que par sympathie, notre clientèle comporte quand même beaucoup des originaires d'Afrique et surtout du Congo. Dites-nous un peu, est-ce que ça a été facile de fait c'est vrai que vous avez fini les études, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de Congolais qui ont étudié ici mais qui ne trouvent pas du travail, qui font autre chose. Est-ce que ça a été facile pour vous d'ouvrir un cabinet ici en Belgique? Non, pas du tout. C'était pas facile au départ. Il fallait avoir un diplôme en règle, donc reconnu par le ministère de Santé ici en Belgique, ce qui m'a permis rapidement d'ouvrir un cabinet. La grosse difficulté au départ, c'était la confiance, d'abord que les gens puissent venir près de nous. Maintenant, au bout de toutes ces années, on a quand même une bonne patientèle, ce qui nous permet de fonctionner correctement. Il faut dire, docteur, que beaucoup de nos compatriotes congolais, quand ils arrivent ici, ils ont un problème. Ils se disent, pour avoir un métier noble, comme on le dit, il faut changer des nationalités. Encore qu'il y en a qui ont changé des nationalités, qui n'exercent pas comme vous. Dites-nous, vous n'avez pas changé de nationalité ou ça ne vous a pas tenté? Comment vous œuvrez ici comme étant belge, congolais ou comment? Non, pas du tout. Mon Nancy, donc je suis de nationalité congolaise, qui est ma nationalité d'origine, de naissance. Je l'ai gardée. Il n'y a pas besoin de devenir ou de changer de nationalité pour pouvoir avoir un travail honorable ici en Belgique. Il faut simplement avoir les diplômes requis. J'exerce comme Congolais, mais j'ai tous les papiers en bonne et due forme. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour changer de nationalité, ça doit être un vœu. Ceux qui le font, ils ont de bonnes raisons pour le faire. Moi, je n'encourage pas à ce que tout le monde puisse changer de nationalité. Si le besoin se présente, il faut peser le pour et le contre. Et vous n'avez même pas fait, c'est vrai que vous l'avez dit, mais ça ne vous tente pas parce que avec l'instabilité politique qu'il y a dans notre pays, il faut avoir au moins un papier belge ou résident parce qu'on ne sait jamais si vous revenez à Kinshasa et que ça marche pas. Ça vous tente pas? Non, pas du tout, pas du tout. Et puis, pour parler de l'instabilité dans notre pays, je pense que c'est passager, elle est passagère, donc il faut pas désespérer. Non, il faut pas simplement s'asseoir sur un titre de séjour à l'étranger pour être sûr de bien vivre. Non,
tout autant au Congo, il y a beaucoup de personnes